par humilité au fait que l'on m'honore. On dira non. Pourquoi on dira non? Parce qu'on dira, c'est pas toi qui es le maître de ta fonction. La fonction d'un roi, c'est d'être honoré, de faire inspirer la peur, d'inspirer la crainte, d'inspirer le respect. Un grand rab qui dirait, écoutez, par humilité, moi je ne peux pas vous lever devant moi, je veux aucun honneur, et bon, on l'écoute. Et moi, elle dit pourquoi? Elle dit parce que Torah d'idée, la Torah est à lui. Il n'est pas réductible à une fonction sociologique. C'est à lui. Donc s'il ne peut pas recevoir quoi que ce soit de cette Torah, il a le droit. Donc c'est vrai que dans l'étude, il y a cette dimension de relation avec Dieu, mais il y a une dimension où ça devient toi-même. Tu deviens toi-même. Alors que dans la tefila, c'est une pure annulation de toi face à l'infini divin. Donc il y a ces trois dimensions dont on parle. Alors, je vois qu'on avance vite. Moi, je veux dire qu'on avance doucement, il y a encore beaucoup, mais on va essayer de le dire en 1 heure, comme c'était prévu. Et là, il y a une phrase étonnante, quand on regarde les textes, où ils disent Amar Abuna, Kol Hasha'arim Ninalim, toutes les portes du ciel sont fermées. Chutz Mishare Ona. Très intéressant. Vous savez que depuis la destruction du temple, ce qu'on appelle le Beth Amikdash, qui était une sorte de reproduction c'était un microcosme, une sorte de petit monde où le monde, l'univers, le cosmos entier était représenté dans le Beth Amikdash. C'était le lieu du lien entre les hommes et Dieu. D'ailleurs, la tefila, la prière, les 3 prières que l'on fait, il y a une discussion à l'Agmara. Pourquoi est-ce qu'on fait 3 prières? Pourquoi on n'en fait pas 4? On n'en fait pas 5 comme les Bédouins? Pourquoi on n'en fait pas 6 comme certaines tribus? Pourquoi on en fait 3? Et il y a dans l'Agmara 2 vues. Il y a une vue qui dit c'est par rapport à Abraham, celle du matin, Yitzhak et Jacob. Et ça voudrait dire qu'on ne prie pas 3 fois la même prière en 24 heures. C'est 3 différentes prières complètement différentes. Il y a une prière et une façon de prier qui est ouverte vers la naissance, parce qu'Abraham c'est Chesed. C'est que Chesed c'est une dimension dans l'homme extraordinaire, d'être capable de ne pas être pour soi, d'être capable d'être sans cause. Vous savez que c'est pour ça qu'on dit que si Abraham a découvert que Dieu existe, c'était pas juste par philosophie, c'est pas juste la preuve ontologique, si Dieu s'il y a toute cause, tout affecte à une cause, s'il y a une cause à tout, donc il y avait une cause générale. Comment? La cause de soi-même, c'est cause d'assaut. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'il y a forcément une cause originelle qui est Dieu. Non, il n'a pas découvert Dieu comme ça. Il y a des midrash qui vont dans ce sens-là, qu'il a cru que c'était la lune, il a vu qu'il y avait une cause originelle absolue de tout. Mais on dit aussi qu'il a découvert Dieu parce qu'il était amour, parce qu'il était capable de faire du chesed. Quel rapport entre le fait de faire du chesed, l'altruisme, et qu'il y a un Dieu créateur? Ça veut dire que on nous dit ici que la vraie façon de philosopher des Juifs, c'est pas l'exercice intellectuel de la pensée. C'est d'accoucher d'un concept à partir d'un trait profond de caractère. Abraham Avinu découvre que Dieu existe, qu'il est créateur de l'univers, parce qu'il est tout amour, parce qu'il aime faire, et que l'amour n'est pas explicable sans Dieu. La matière n'est pas généreuse avec une autre matière. On n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à un autre chien. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la nature, elle s'auto-défend, elle se criste sur son avoir, elle défend son donnant-donnant, toute la nature est articulée sur le fait que chaque élément de la nature veut vivre. Et donc mange l'autre, ou en tous les cas, ne se laisse pas manger par l'autre, ne donne pas. Le fait qu'on est capable de donner, de générosité, c'est qu'il y a un flux qui transcende la matière, qui unit tout l'univers. Quand Abraham éprouve cet amour extraordinaire qu'il y a en lui, il découvre qu'il y a un Dieu créateur à l'origine de tout, qui par pur amour a créé l'univers. Ça veut dire que, dit le Maharal, pas qu'il y a en chacun de nous un trait, une identité, une subjectivité. Chacun d'entre nous a un trait de caractère qui lui est propre. Qui lui est propre. Personne n'a 2 cas. La Gemara dit, pourquoi Dieu a créé chaque homme différent? Il n'y a pas 2 visages. Après la Gemara, il n'y a jamais eu 2 visages identiques. Donc pas simplement dans la même époque. Dans toute l'histoire de l'humanité, on peut avoir des jumeaux très ressemblants, mais ça ne sera jamais identique. Et on voit même des vrais jumeaux, ils n'ont pas le même visage.
Pourquoi la Gemara dit pour dire comment chez Partsouf M Shonot, de la même façon que leur visage est différent, car datam Shonot. Leur pensée, leur subjectivité, leur sensibilité intellectuelle et poétique à l'intérieur d'eux-mêmes est différente. Mais la Gemara nous engage en disant chaque personnalité, chaque individualité doit être capable, par rapport à sa singularité, à accoucher d'une compréhension d'une idée. Il doit générer une compréhension. Comme Abraham, à partir de l'amour, qui était son trait de caractère le plus profond, a découvert un concept fondamental qu'avec le monothéisme qui va bouleverser l'humanité entière. Et bien, à toute petite échelle, forcément, chacun d'entre nous a une personnalité, une subjectivité, quelque chose à l'intérieur de lui qui est unique et qui est porteur d'une idée fondamentale pour l'humanité. Yitzhak, c'était la rigueur, la loi. C'est pour ça qu'il découvre. Quelle idée Yitzhak découvre? Quelle idée Yitzhak enseigne au monde? Si Abraham. La rigueur. Oui, non, je parle une idée universelle. La justice. Ça, il était la justice, c'était son trait de caractère le plus fondamental. Mais il trouve un concept, une idée, un des fondements de la Torah. Le premier fondement de la Torah, c'est que Dieu a créé le monde. Que le monde n'est pas. Ce que longtemps on a cru qu'aujourd'hui la science démontre comme la Torah, c'est-à-dire qu'on a cru pendant des siècles, les hérétiques croyaient pendant des siècles, que la matière était immuable, qu'elle ne bougeait pas, qu'elle était statique, et que le monde était éternel dans le passé. Aristote le pensait en disant, combattant Platon, en disant c'est pas la peine d'inventer un Dieu créateur, un démiurge, c'est pas la peine. La matière est éternelle dans le passé, dans le futur, ça ne bouge pas. C'est très important pour les philosophes grecs de dire que le monde n'avait pas de début, parce que si le monde n'a pas de début, il n'y a pas de responsabilité. Chacun est libre, chacun a une vie comme il veut. S'il y a un début, c'est embêtant, parce que s'il y a un début, ça veut dire qu'on attend peut-être quelque chose de toi. Très responsabilisant qu'il y ait un début. Mais en tous les cas, Abraham découvre cette notion du début, cette notion qu'il y a un créateur. Qu'est-ce que Yitzhak découvre? Non, oui, la loi, il découvre, Yitzhak, c'est l'anagramme de Chayket, il a vécu la fin des temps. Il découvre l'eschatologie, ça veut dire il découvre la fin des temps. Il découvre l'idée du Mashiach, du messianisme. Il a révélé le messianisme au monde. Parce que si on a cette justice, vous avez dit la loi, la justice, la loi veut dire que le monde n'est pas FK, que le monde ne va pas nulle part, que le monde va vers quelque chose, que le monde devra rendre justice à la fin. Et donc ça veut dire que quand on prie tous les jours, c'est que le Mahaprabhu dit qu'on doit vivre une journée, c'est un exercice, un art de vivre extraordinaire, qui est très difficile à atteindre. Il dit qu'on doit vivre une journée comme si c'était une vie. Que le juste est capable de vivre une journée comme une vie. C'est-à-dire qu'un juste, tous les matins, il naît, comme un enfant. Et donc, il dit sa prière du matin en disant « Merci d'exister ». De reconsidérer chaque instant de vie, le fait même de vivre, comme quelque chose d'extraordinaire. De vivre, vous savez que la joie dans la Torah, il y a un très très beau machal qui est donné par des sages qui disait, imaginons qu'on vous mette sur le poteau d'exécution. Dieu préserve. Et qu'au moment où vous avez 12 fusils devant vous, le capitaine qui laisse le sabre, qui va dire en joue, qui va bien sûr dire feu, vous faites chemin Israël, c'est le moment où tout vous revient, vous allez mourir. Et au moment de baisser le sabre, la révolution a éclaté, on a gracié les gars, on vous dit monsieur, vous pouvez rentrer chez vous. Imaginez cette joie extraordinaire, vous sautez en l'air, vous êtes joyeux. Certains disent 2 minutes après, oui, mais alors il faut que je m'en découvre en avant, j'ai ma femme qui me fait la tête, bon, tout revient, qui fait que je suis plus joyeux. Mais la joie, pourquoi est-ce que j'avais une joie à ce moment-là? Pourquoi j'étais joyeux? Parce que je sentais vivant, c'est tout. Le fait de se sentir vivant, c'est la joie. C'est incroyable, c'est si simple que ça. Et que la vie périphérique nous empêche de nous sentir vivants, c'est tout. La tristesse, elle vient du fait que je ne me sens pas vivant. Pourquoi je ne me sens pas vivant? Parce que je ne colle pas, parce que je ne vis pas la vie que je vis. Je ne vis pas ma vie. Disait un très grand rave, être joyeux, c'est vivre sa vie. Ça peut être même une vie difficile, tordue, mais je vis ma vie. Je suis joyeux. Je ne suis peut-être pas contenté, mais je suis joyeux. Simcha, c'est qu'il n'y a pas une langue, la langue hébraïque, à peu près 60 appellations. En français, il y en a 5-6, allégresse, joie, bon. Mais en hébreu, il y en a à peu près 60.
Parce qu'il y a énormément de façons de... Mais la simcha, avant tout, la simcha, c'est la joie, c'est simplement le fait de coller à la vie. C'est d'être conscient d'être vivant, c'est tout. C'est pour ça que quand on vit un très grand événement, le mariage de ses enfants, la publication d'un livre pour un rave et tout, à ce moment, il est très... Pourquoi est-ce qu'il apprécie? Là, il a la conscience qu'il existe. Tout le monde a la conscience qu'il existe. Donc il y a une joie. C'est aussi une mida d'Yitzhak Avinu. Comment? La joie, c'est aussi une mida d'Yitzhak Avinu, parce que dans le contenu dans le mot Yitzhak aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais tous les trois avaient la joie. Mais la notion, si vous préférez, de Abraham, c'est la notion de la joie d'exister. On va voir ce que c'est Yitzhak. Et quand on prie le matin, c'est d'accueillir, c'est un accueil. Quand on prie le matin, c'est d'accueillir la tfila. En vérité, le matin, ça devrait être au lever du soleil. La tfila, c'est comme ça que la reine voudrait. On le fait plus tard. En France, c'est facile. J'ai vu, on fait une netz à 8h20, c'est formidable. En Israël, c'est beaucoup plus tôt. Surtout en été, c'est à 85h du matin. Mais c'est de prier avec l'éveil du monde. Et de communier avec cet éveil du monde. Communier au sens où on dit merci de recevoir. On reçoit chacun d'entre nous a reçu extraordinairement de cadeaux de la vie. Il faut en être conscient. Le fait même d'exister, c'est un cadeau. Notre corps est un cadeau, notre esprit est un cadeau. Les gens qui nous entourent est un cadeau, tout est un cadeau. Et de dire merci à ce cadeau, c'est une conscience qui t'amène à la joie d'exister, tout simplement. Et Tzaddik continue à vivre avec Mincha. Mincha, d'après le Ikar, c'est Yitzhak, se prie juste avant le coucher du soleil. C'est avec une conscience de la fin, que je vais rendre, que je vais tout rendre. Que tout ce que j'ai reçu à un moment donné, je vais le rendre. Je devrais le rendre, mais en quel état? En quel état? Je vais rendre ma vie, je vais rendre mon corps, je vais rendre ce qu'on m'a donné, je vais rendre des personnes qui m'ont... Dieu m'a envoyé une femme, si je la renvoie à la fin de la vie complètement amochée, ou un mari complètement amoché par les méchancetés quotidiennes que j'ai pu lui faire, c'est très grave. Dieu m'a donné des enfants, si je les ai amochés eux aussi, c'est très grave. Dieu m'a donné un corps, si je l'ai utilisé pour faire des bêtises, c'est très grave. Dieu m'a donné de l'argent, si je l'ai utilisé pour faire des bêtises, c'est très grave. Il faut tout rendre à un moment donné, c'est pas à nous, rien à nous. C'est Mincha. Mincha, c'est tout rendre. Tu rends tout. Et un tzaddik, il vit comme ça. Le matin, il accueille l'extraordinaire flux de chesed, de dons divins. L'après-midi, le soir Mincha, il rend tout. Alors, vous allez me dire, c'est quoi Arvit? Arvit, c'est Yaakov. La dernière, la soirée, c'est Yaakov. La nuit, qui est en même temps, vous savez que chaque mot pour les trois tefilot dans la Torah, ils ont un verbe, puisque pour Abraham, c'est Amad, être debout, accueillir. Pour Yitzhak, c'est Sicha, parole. C'est-à-dire qu'on est obligé de parler, le langage, la parole, le fait d'exprimer permet ce retour des choses, permet de rendre ce qu'on a reçu. Sans parole, on ne peut pas rendre ce qu'on a reçu. Et Yaakov, qui est seul dans la nuit, c'est Yivga. La tefila, c'est Yivga, comme d'ailleurs dont le mot moderne, un peu d'ailleurs, pas de façon infidèle, Pigoua. Vous savez qu'un Pigoua, c'est un attentat en hébreu moderne. Un attentat, mais en réalité, ça voudrait dire, l'idée dans l'hébreu biblique de Pigoua, c'est le fait d'irruption violente. C'est-à-dire que la nuit, Yaakov, c'est une prière dans la nuit qui est la prière la plus haute, la plus difficile à prier. C'est la prière où on est tout s'éteint, où il n'y a plus de monde, il n'y a plus de référence, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le noir. Et de se jeter, c'est ça Pigoua, c'est de se jeter en Dieu. Se jeter dans une définition de soi-même qui n'est pas liée à aucune référence qui m'entoure. Oui. Pourtant, elle était facultative, cette prière. Justement, c'est pas pourtant, c'est parce qu'elle est tellement dure à faire qu'elle est facultative. C'est parce que justement, on ne peut pas demander comme une loi évidente d'abolir le monde totalement pour se redéfinir à partir d'un vis-à-vis radical et absolu de Dieu qu'on a dit facultatif. À l'origine. Aujourd'hui, il est devenu obligatoire par le minhag d'Israël. Mais vous avez raison, fondamentalement, il est facultatif parce que justement,
On ne peut pas demander comme une loi absolue à des gens de se jeter en Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Kedusha dans la Hamida. Non, non, ça c'est parce que la Kedusha c'était par rapport à la Bodate des anges. Il n'y a pas de sacrifice. Et il n'y a pas des. Alors justement, il y a une autre vue qui dit que c'est par rapport au sacrifice. Il y a deux vues dans la Gemara. Donc il y avait, vous savez qu'il y avait deux sacrifices quotidiens dans le temps, deux holotes, deux holocaustes, j'aime pas le mot holocauste, mais bon, c'est qu'on a traduit, je crois. D'où le mot holocauste vient. Holocauste vient de hola. De hola, du matin, de l'après-midi, et le soir on brûlait les restes qui n'avaient pas été complètement consumés par rapport à Arvit, par rapport à Marie. Et donc, là aussi, cette notion du sacrifice proche de la tfila, c'est très important. La notion du korban, dont le mot étymologique dans le mot karov est proche. Ça veut dire donc ces trois moments, si vous préférez, la tfila, elles orchestrent l'existence quotidienne où je nais le matin, où je reçois le monde entier, où l'après-midi je restitue à Dieu tout ce que j'ai eu, et où le soir je m'abandonne à une définition de moi-même qui n'est plus du tout structurée par quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a du mal à prier Arvit aujourd'hui parce qu'on ne sait plus ce que c'est la nuit. J'étais une fois avec des jeunes que j'avais accompagnés, dans la montagne, on était partis, et on n'avait plus, la lampe s'était épuisée, on était vraiment, c'était du camping la nuit, dans la nuit totale. Et j'ai dit, mais c'est quelque chose qu'on a complètement oublié ça, quand tout s'éteint, quand il n'y a plus rien, qu'on ne voit pas à 1 mètre, qu'on ne voit pas à 50 mètres, qu'on ne voit plus rien. Et il y a une sorte de frayeur de se retrouver seul avec soi-même, se retrouver comme véritablement une façon d'exister où il n'y a que moi. Il n'y a que moi et Dieu. Il n'y a pas rien. Je ne peux pas m'appuyer sur d'autres choses que moi. Mais c'est la tfila du soir, c'est cette capacité de prier en abolissant toute référence culturelle, tout. Alors milvado, que lui. C'est la plus haute des prières, mais la plus difficile. Donc c'est ces trois mouvements-là. Et la Gemara nous dit que le Beth Amikdash, où se passait justement ce sacrifice, qui était le passage, il y avait une sorte de mouvement de haut en bas et de bas en haut, c'est-à-dire qu'on donnait des sacrifices qui montaient vers Dieu, et tout le flux de la bénédiction divine passait par le temple, au point où la Gemara nous dit que si les Romains et les Babyloniens avaient su quelle bénédiction l'humanité entière profitait du temple, ils auraient mis des armées autour du temple pour le protéger jusqu'à aujourd'hui. La Gemara nous dit une chose incroyable, elle nous dit que le goût des fruits a perdu sa saveur depuis la destruction du temple. Et donc, On va faire rentrer aussi avant la nuit. quand je suis inquiet, j'essaie de voir si tout va bien, j'espère. D'accord? Et donc la Gemara nous dit une chose, on n'a pas le temps de tout faire parce que je veux vraiment faire compas. On est à combien là? Parce qu'on est à. On avait dit 1 heure, je ne veux pas excéder l'heure. 1h02. Bon, alors, on va prendre 5 minutes juste pour conclure quand même. On va prendre 5 minutes pour des questions. Et donc le texte nous dit, il y a beaucoup de textes sur la tefila, énormément dans le Talmud. Bonne nouvelle. Ça va, tout va bien? David, ça va? Ah, super! Vous arrivez juste au bout d'une heure 02, c'est pas. Comment va votre père? Bon, Hachem, ça s'est bien passé. Ah, ça, c'est Voilà, bien. ça, c'est- On peut arrêter le cours, ça y est? C'est vrai. On vous avait mobilisé juste pour que ça se passe bien. Hein. C'était juste une tactique spirituelle pour que ça se passe bien. Donc, voilà. Donc je finirai juste avec ça, parce qu'on est content pour Hachem, que ça soit bien passé pour Refoua Shema. En la suite, pour Moshe Ben Massoudi chez Kouri, où il est dit ici, dans le texte, que donc depuis que la nation du temple a eu lieu, il y a une fermeture, il y a une sorte de logique des mondes. Le monde d'ici-bas est fermé sur lui-même, le monde d'ici-haut. Et les passerelles sont très très difficiles. C'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Et la Gemara dit toutes les portes du ciel se sont fermées, sauf celle de l'offensé. Celui qui est offensé, on a offensé avec des paroles. Il prie le bon Dieu, le Dieu l'écoute tout de suite.
point, faire très très attention de ne pas offenser les gens, c'est très mauvais, très dangereux. Celui qui est offensé, et donc très, la masse des commentateurs s'étonnent en disant pourquoi est-ce que Dafka a quelque chose de négatif, précisément, on aurait pu croire, sauf celui qui fait la zdaka, sauf celui qui aide les pauvres, sauf celui qui va dans les hôpitaux. Non, non, toutes les prières sont très difficiles. Ça, les commentateurs nous rassurent tout de suite en disant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier. Ça veut dire qu'il faut frapper très fort à la porte. Que les portes sont fermées. Une prière qu'on frappe comme allez, passe-moi autre chose, ça ne marchera pas, ça ne montera même pas, ça sert à rien. Ça sert un peu, mais ça. Il faut ouvrir les portes avec disent des commentaires à grands coups sur les portes. C'est très dur de prier. Casser le destin, changer le mazal. Comme on a dit avant, il faut changer. Il faut une sorte de révolution intérieure spirituelle. Mais il y a une fina qui n'a pas besoin de grands efforts. C'est celui qui a été offensé, qui se présente à lui et dit écoutez, je suis vraiment offensé, ça va être. Piou, ça amène tout de suite des problèmes. Pourquoi? Parce que, explique les commentateurs qu'il y a les deux mondes depuis la décision du temple. Le temple étant véritablement le rapport entre le monde en haut et le monde en bas. Tout le temple était de Salomon et de Ezra, plus tard, a été construit sur ce modèle. Au point où les Templiers, les francs-maçons, il faut que ça soit la journée, ils comprennent les colonnes et tout, bon, ils essaient de comprendre les livres kabbalistiques, mais c'est vrai qu'il y a dans l'architecture du temple de Salomon des choses incroyables, puisque c'est l'architecture de l'univers tout entier et surtout des correspondances des niveaux de l'univers et des affects possibles qu'on peut avoir entre les mondes et entre les niveaux d'être, etc. On pourrait faire un cours que sur ça, de façon extraordinaire. On pourrait faire même plusieurs cours. Comment le temple était construit, son architecture, en voyant à chaque palier, à chaque niveau, à des champs symboliques, à des champs de signification très 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 profonds et très pertinents pour la vie. C'est la partie de cette semaine. C'est la partie de cette semaine. Et aussi avec des dimensions de lumière, où rien n'était épargné. L'odorat existait, la nourriture existait, le vin, l'abreuvage du vin existait, puisqu'on avait du vin dans le temps. L'eau, les encens existaient, donc l'odorat, le goût, la nourriture, la boisson, le chant, tout, la beauté, tout était là. Et tout passait par ces degrés. Depuis que le temple est détruit, il y a une sorte de repli binaire où le monde en haut et le monde en haut, le monde en bas, au point. C'est pas un hasard. La Torah explique ça. Il faut bien comprendre qu'il faut sortir de l'image d'Épinal du prophète. À l'époque, quelqu'un qui allait au temple ne pouvait pas ne pas croire en Dieu. C'était impossible. À l'époque, quand quelqu'un voyait parler à un prophète, le prophète, c'est pas quelqu'un qui vient avec son bâton qui dit il va pleuvoir demain. Non. Le prophète, c'est celui dont la parole déchire le tissu mondain au point où l'évidence divine est tellement forte que vous prenez Krasuki, je ne sais pas s'il existe toujours, ou un athée patenté depuis 6 décennies, il entend le prophète, il devient plus religieux que nous, tout de suite. C'est ça la parole du prophète. La parole du prophète pose l'évidence du divin de façon absolue. C'est pour ça qu'à l'époque, le mal n'était pas incarné par le scepticisme ou par l'athéisme, il était par ce qu'on appelle Avodazara, l'idolâtrie qui était une déviance de cette énergie spirituelle divine qu'on mettait autre part. Béni Lévi. Comment? Béni Lévi. Qu'est-ce que vous mettez Béni Lévi là-dedans? Qui est passé du fanatisme. Il n'a jamais été fanatique. Il a été quelqu'un qui avait des convictions très profondes, communiste, maoïste, et après à la Torah, ouais. Mais en tous les cas, moi j'ai connu, c'est un très bon ami. Donc en tous les cas, ce qui nous intéresse, on doit vraiment conclure, c'est que ce point-là, cette différence des mondes, s'estompe, disparaît, quand on détruit le kavod de quelqu'un, quand on détruit l'honneur de quelqu'un. Au point où l'honneur, il y a un texte extraordinaire qui nous dit que l'honneur, c'est la vie. Et que si Dieu préserve quelqu'un, on lui enlèverait complètement son honneur. Imaginons qu'on puisse réaliser cette machination infernale, horrible, d'enlever à quelqu'un tout honneur. Et bien, il mourrait sur le champ. Au point que les clochards qui sont dans la rue et tout, très souvent, vous n'avez pas vu, qui se prennent pour Napoléon. Pourquoi ils font ça?
pour survivre. Parce que sinon, s'ils acceptaient l'image dépréciée totalement d'eux-mêmes, ils mourraient sur le champ. Donc ils s'inventent une loi, ils s'inventent c'est béni, il faut qu'ils le fassent. Sinon ils mourraient. Et donc quand on touche, quand on agresse, par la parole divine, et qu'on fait de la peine à quelqu'un, et surtout qu'on pas faire la peine tellement qu'on l'humilie. Ça, c'est humilier quelqu'un. À ce moment-là, on a touché à l'essence de la vie. Et cette essence de la vie en négatif, dans l'essence de la vie, il n'y a pas de différence entre le monde en haut et le monde en bas. Il n'y a aucune différence. Parce que la parole divine, elle crée tout. Les mondes en haut n'ont pas un statut ontologique séparé de la volonté de Dieu. Tout vient de lui. Et donc cette notion-là, quand on touche ça, de façon négative, on détruit la protection, si vous préférez, du mal. Le mal est protégé par le fait qu'il est isolé, il a développé une sorte de carapace qui est isolée de la révélation. Mais ça, ce n'est pas possible. Dès qu'on humilie quelqu'un véritablement, les calottes arrivent, les malédictions arrivent. Et donc en positif, parce qu'il faut positiver, quand quelqu'un donne de la vie à quelqu'un, quand quelqu'un donne de l'honneur à quelqu'un, quand quelqu'un, vous avez un grand rap qui dit tu veux des bénédictions, tu veux des brachot, tu veux que Dieu c'est pas la peine d'aller voir sur les grands temples. C'est bien aussi, bien sûr, de faire les pèlerinages et tout. Sois capable de donner à l'autre de la vie. On dit comment on donne de la vie. Mais c'est très simple. Quand tu rentres, tu vois quelqu'un au travail qui est un peu fatigué, qui est un peu fait une triste figure, ou bien quand notre époux, notre épouse, nos parents, nos enfants, à un moment donné, sont détruits par la difficulté d'exister, partiellement détruits, ça arrive à tout le monde. Un petit mot de, même si c'est pas vrai, d'éloge, en disant tu sais que tu es très beau. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Non, je t'accorde de temps. Vous savez que tu es très belle, tu es très intelligente. Il y avait un grand maître qui disait comment est-ce qu'on réussit l'éducation de ses enfants. Une phrase que je n'oublierai jamais, qui m'avait fait frémir à l'époque, et que j'ai beaucoup utilisée pour mes enfants. Bon, Rachel, je l'ai entendu assez jeune. Il dit comment est-ce qu'on réussit l'éducation de ses enfants? Et il a dit une phrase extraordinaire. Il dit en aimant leur esprit. En aimant la façon dont ils pensent. Et c'est vrai, ça marche extraordinairement bien. Un enfant, tu lui dis quelque chose, il dit ouais, ce que tu as dit c'est pas mal, mais tu sais qu'il faut dire autrement. Bon, le pauvre gamin, quand il dit une idée, tu dis c'est génial ce que tu viens de dire. C'est très intéressant ce que tu dis. Et que c'est vrai, pardon, il faut que ce soit vrai quand même, il faut vraiment apprécier. Parce que si les gars sentir le baratin, c'est bon. Qu'on sait faire communiquer à l'enfant, qu'on apprécie sa façon de penser. Ça booste de façon incroyable la confiance, l'intelligence et la progression intellectuelle et émotionnelle de l'enfant. Simplement apprécier l'autre. Et en appréciant l'autre, lui faire sentir qu'il vaut quelque chose. Tout le monde connaît que des parents très intelligents, castrateurs, ont détruit des enfants, après ils se droguent, on ne comprend pas, je ne comprends pas pourquoi. Bon, ben, quand toute la journée, l'enfant dit une idée que c'est nul, bon, il ne faut pas s'étonner qu'après, bon, c'est très clair. Mais le fait de donner à l'autre de la vie, quand quelqu'un fait ça, cette fille-là monte. Parce qu'il a là, par le fait que de la même façon qu'en annulant la vie, en annulant le kavod, on dit que l'équivalence entre le kavod et la vie, entre le kavod qu'on pourrait traduire en français, kavod en hébreu, ça va donner du poids. Kavod, respecter tes parents, c'est leur donner du poids, leur donner leur place. Pas les honorer artificiellement. Alors donner la place à quelqu'un. Donner la place, pas l'honorer. L'honorer, ça ne veut rien dire. On va dire lui donner sa place. Lui donner son poids, son propre poids, son véritable poids. Quand tu fais ça, tu lui donnes la vie. Quand tu lui donnes la vie, au niveau du cœur de la vie, il n'y a plus de différence entre eux. Il n'y a plus la fermeture des deux mondes. Et donc, cette fille-là, elle monte de façon extraordinaire et elle amène toutes les bénédictions, toutes les brachot. Donc, il faut espérer, Bézat Hachem, qu'on a juste commencé. En réalité, on aurait pu faire ce cours en 2-3 heures parce qu'il y a 5 ou 6 textes on fera peut-être un number 2 plus tard, si Dieu veut. Donc, je voudrais juste conclure en 2 minutes en disant tout d'abord que je suis très heureux d'apprendre que c'est bien passé et que ce cours a été fait. Il faut encore prier pour la réfouach shlema de Moshe Ben Massoudi, chez Kouri, qu'il y ait Bézat Hachem une réfouach shlema, qui vive très longtemps et que les suites d'apparition soient bénéfiques. Et je voulais aussi remercier David, M. Kouri, qui est de façon admirable, m'a appelé ce matin, cet après-midi, en me disant écoutez, voilà ce qui se passe, mon père se fait opérer, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse à vous la décision.
Alors moi, avec mon insolence habituelle, j'ai dit écoutez, on m'appelle la pas en hébreu, j'ai dit écoutez, votre femme peut peut-être vous remplacer, c'est pas grave, si vous avez déjà invité les gens, on le fait, il me dit il n'y a pas de problème, on le fait comme ça, il a tout de suite organisé, avec demandant à un ami de venir aussi introduire, etc. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et comme nous qui ne croyons pas au hasard, El Mazal d'Israël, c'est évident que ce cours a eu lieu exactement au moment où votre père se faisait, parce qu'il doit avoir un très grand mérite, et vous aussi, et votre femme aussi, qui a préparé tout ça, pour protéger, par la Torah protège, on sait que la Torah protège, et donc cette protection nous l'accompagne aussi bien aujourd'hui que dans les semaines suivantes, et que une longue vie, que c'est une bracha. Comme on a dit au début, je prendrai 2 minutes, effectivement c'est le côté pénible, mais qu'on doit faire quand on a une institution de Torah. On a Baruch Hashem, effectivement, à Jérusalem, ouvert une institution magnifique, où le projet, effectivement, initialement, était de créer une structure d'études ayant des ambitions, non pas ambitions orgueilleuses, mais ambitions spirituelles les plus hautes, en voulant, où j'ai toujours dit, en sélectionnant à partir de centaines d'étudiants, et après la sélection, avant la sélection et après, en disant aux étudiants, je ne veux pas ici faire une école de plus, je veux qu'on fasse une école qui produise d'extraordinaires des futures grandes générations. C'était l'ambition et c'est assumé. Et tout pousse donc à l'excellence. On les paye beaucoup plus qu'ailleurs, on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent étudier et s'épanouir, et on une sorte de dispositif en amenant des gens qui donnent des cours régulièrement, en faisant toute une sorte de système pour qu'il y ait un vrai projet, non seulement de passer les examens où ils seront raves, et plus tard Dayan, ça veut dire juge rabbinique, c'est le projet formé, il y a beaucoup de collèges qui le font, mais avec une dimension de profondeur, d'études dans la pure tradition de yeshivot. Et donc, Baruch Hashem, on a édifié cette institution maintenant, ça fait 2 ans, et comme d'habitude, l'État d'Israël aujourd'hui ayant décidé de se désengager de beaucoup pour des questions politiques et des questions sociétales, qui pourraient être aussi, qui ne sont pas forcément mauvaises, parce que ça permet aux gens qui ne sont pas vraiment investis dans l'étude, peut-être d'aller étudier, d'aller travailler plutôt que d'étudier. Ça dépend qui, ça dépend quoi, mais tout le monde est frappé de la même façon. Et donc, les subventions ont diminué de plus de 50%, la crise économique faisant que, etc., tout le monde est dans la situation. Donc, la situation des collègues aujourd'hui en Israël et Yeshivot est proche de la catastrophe. Et nous-mêmes n'échappons pas, bien entendu, à ce phénomène. Et donc, je viens 4 à 5 fois par an pour essayer, Bézant Hachem, de collecter des fonds pour aider cette institution pour les étudiants. Voilà. Donc, ce sont on peut faire passer, regardez, vous pouvez voir le collège, faites passer la photo. Ce sont des gens magnifiques, étudiés avec très très sérieux. Celui qui veut aider à une grande mitzvah, sans aucune obligation. On a bien précisé. Avec David, on a beaucoup aimé cet état d'esprit où c'est avant tout un cours de Torah. Ne vous sentez absolument pas obligé ni à rien, ni à quoi que ce soit. Avant tout, on est là pour un cours de Torah. Et ceux qui peuvent, comme a dit votre ami au début, qui ont encore des disponibilités, alors j'imagine que tout le monde est très sollicité, bien entendu, c'est une immense mitzvah. On essaye de mettre en place un système, si des gens veulent parrainer un étudiant, c'est une immense mitzvah. Une famille, un étudiant, c'est extraordinaire. Et cet étudiant, on donne une photo de la personne, ce sera son étudiant. Ça c'est formidable, et bien entendu, ça c'est important. Donc, mais toute aide est le bienvenu, on a des serpas, et Baruch Hashem, c'est une bénédiction, et pour vous, pour ceux qui veulent aider. Les chèques sont faits à quelle heure? Ben voilà, vous l'avez ici, les amis de l'école du Monsieur, il y a deux serpas, ou les amis de l'Académie Elisha. De l'Académie? On va prendre les amis de l'Académie Elisha, c'est plus simple. Ici, madame, Madame Gandus, qui est la secrétaire de l'association, qui va aider à faire ici les serpas. Voilà. Attends, J'aimerais, si vous permettez, dire quelques mots. Tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être ici présents. Le Tréau a voulu faire un clin d'œil ce soir parce que ce cours, on l'a programmé il y a plus de 6 semaines. Et très franchement, quand on dit dans la prière matin un Mechanisa des Gaber qui dirige mes pas, c'est véritablement le cas, puisque loin de moi de penser que mon
père se fait opérer dans un cours, et encore plus loin de moi, le fait que le cours soit donné pendant qu'il soit opéré, Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Et voilà, je dis les choses comme ça parce que les médecins étaient très réservés hier. Baruch Hashem, on va dire les choses comme ça. Et je suis très heureux que le mérite de ce cours, je suis sûr, a contribué à cela. L'autre chose que je voulais dire, je suis sûr que Laurent Isaac tout à l'heure a dit quelques mots. Je suis très heureux qu'on reçoive le Rav Sabine. Ce soir chez nous, c'est un honneur. C'est un grand maître. Et il a effectivement un projet. Quand la première fois il m'a parlé, j'ai trouvé son projet un peu fou. Quand il m'a dit tout simplement, je souhaite qu'il organise un collège de gens d'une très grande qualité académique, l'excellence. Et donc je trouve son œuvre très méritante. Et comme je vous le disais, quand je vous ai invité, c'est avant tout un cours de Torah auquel je souhaitais vous convier. J'ai eu le plaisir d'écouter un peu la fin de ce cours. Et je regrette de ne pas avoir pu tout entendu, mais je vois qu'il y a une caméra, donc je vais pouvoir écouter avec grand plaisir. Mais d'abord, c'est un cours de Torah sur le thème de la prière. Et ce que je peux vous dire humblement, c'est que la prière ces derniers jours, j'ai assisté à des choses, on va dire que le corps médical, pour vous dire que la prière, il suffit de l'expérimenter. Et donc j'ai pensé que le cours de la prière était un thème important pour nous tous et pour nous toutes, parce que dans Bereshit, vous pouvez aller vérifier, Bereshit 2.7, on voit la première fois là-bas la création de l'homme, où il est question là-bas de l'apparition de la parole. L'homme n'est que parole, c'est ce que dit Onkelos.